de notre Seigneur Jésus dans ce kit. J'ai senti sa présence depuis le début. Et je bénis aussi ta présence que c'est ta va venir. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? J'aimerais que tu puisses manifester cette joie. On laissera la main à celui qui est dans ton côté. Salut, les dit le bonjour. Tu les salues dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'aujourd'hui, je vais nous parler de l'importance de la famille. La famille. La famille. La famille qui est constituée d'un père, d'une mère ainsi que les enfants. Et maintenant, je vais parler de la famille restreinte. Je parlerai aussi de la famille élargie, si Dieu est voulant. Je dirais moins plusieurs sous-thèmes. Comme je parle de la famille, l'importance de la famille et les responsabilités que nous avons tant que des responsables de nos familles. Aujourd'hui, je vais profiter de faire une longue lecture pour faciliter la tâche aux gens. Ils ne trouvent pas l'occasion de lire la parole. Et le thème que je vais parler, c'est faites-les sortir des seigneurs. Faites-les sortir des seigneurs. Donc c'est une parole qu'on adresse à quelqu'un. On lui dit, c'est une recommandation, faites-les sortir des seigneurs. Raison pour laquelle je parle de la famille. Et cette parole a été adressée à un père de la famille. Faites-les sortir des seigneurs. Pour les gens qui écrivent, nous sommes le livre de Genèse chapitre 19 au verset 1er jusqu'au verset 15. Genèse chapitre 19 verset 1er jusqu'au verset 15. Genèse chapitre 19 le verset 1er qui nous na 15e verset. Je vous prie de se mettre debout pour lire la parole. Genèse chapitre 19 verset 1er jusqu'au verset 15. J'ai la parole du Seigneur. Les anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, et il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosternant la face contre terre, puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Pouvez-vous rasseoir, je continue à lire. Comme il n'était pas encore couché que les gens de la Bible, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard. Toute la population était encourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent,
où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers pour que nous les connaissions. Et Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il lui dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il lui dit, retire-toi. Il lui dit encore, celui-ci est venu comme un étranger, et il lui veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et présent l'autre avec violence, et pressa l'autre avec violence, et ils avancèrent pour briser la porte. Au verset 10, les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison, et fermant la porte, ils frappèrent d'environnement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Au verset 12, les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la vie, faites-les sortir des seigneurs. C'est là où nous avons trouvé notre terme. Amen. Je réponds le verset 12. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, faites-les sortir des seigneurs. Car nous allons détruire ces lieux, parce que les cris, contre ses habitants est grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Et Lot et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Lèvez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il lui parut plaisanter. Au verset 15, de l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la rue de la ville. Parole du Seigneur, son Père, acclamez le Seigneur. Alléluia. Je pense qu'on a effectué une très longue lecture. C'est pour faciliter la tâche aux gens qui ne trouvent pas le temps de lire la parole de Dieu. D'en trouver aujourd'hui. Mais avant que je parle de l'autre, comme je parle aussi de la famille, Lot a été engendré dans une famille. Il a aussi sa généalogie. Et c'est parlant que je vais parler de la généalogie jusqu'à ce qu'on va parler de Lot. Comme je parle de la famille. Et j'ai encore un autre sous-terme en disant que ta famille sera sauvée par l'alliance de ton Dieu. Donc je dois répondre à cette phrase. Ta famille sera sauvée par l'alliance de ton Dieu. Est-ce que tu as compris? Amen. Donc c'est par l'alliance d'une personne que toute la famille sera sauvée. Parce que même dans la Bible, Dieu n'a pas opéré des alliances avec tout le monde. Dieu a effectué l'alliance peut-être avec une personne. C'est à travers cette personne
Et les autres vont bénéficier de cette alliance. C'est la raison pour laquelle je veux parler que ta famille sera sauvée par l'alliance que tu as fait avec ton Dieu. Alléluia. Et nous devons connaître aussi la responsabilité que nous avons en tant que des pères des familles, des responsables des familles. Amen. Tu peux être un grand frère, grande sœur. Nous devons connaître les responsabilités que nous avons dans nos familles. Et l'alliance que nous avions effectuée avec notre Dieu. Je voudrais commencer d'abord par l'alliance de Noé. Parce que je ne peux pas ou je ne saurais pas parler de l'autre sans toutefois commencer par Noé. Parce que tout a commencé par Noé. L'alliance, c'est Noé qui avait fait l'alliance avec Dieu. Après le déluge, Dieu a fait l'alliance avec Noé. Alléluia. Amen. Dieu a fait l'alliance avec Noé. Après le déluge, on nous relate aussi dans cette histoire que Noé avait au moins 3 fils. Noé avait 3 fils. Le premier, selon la Bible, on commence par Sem, Cham et Japheth. Amen. Amen. Ça, ce sont les 3 fils de Noé. C'est Noé qui était le père. Et l'alliance qu'il avait faite avec son Dieu, c'est cette alliance qui avait fait que cette famille soit sauvée du déluge. Dieu n'avait pas fait l'alliance avec la femme de Noé. Mais Dieu avait fait l'alliance avec Noé. C'est l'alliance du Père qui a sauvé toute la famille. Raison pour laquelle je dis que c'est par ton alliance que ta famille sera sauvée. Lorsque tu vas bien entretenir l'alliance que tu as fait avec Dieu, ta famille sera sauvée. Et dès lors aussi tu vas négliger l'alliance que tu as faite avec Dieu, ta famille aussi sera négligée. Ta famille ne sera pas sauvée. Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, il dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Je parle aussi que Noé avait 3 fils, avait Sem, Cham et Japheth. Amen. Amen. Et dans Genèse chapitre 10, au verset 1er. Dans Genèse chapitre 10, verset 1er. Maintenant, on nous parle de la généalogie de ses fils, ou le fils de Noé, des enfants que les fils de Noé ont engendrés. Amen. Amen. Parce que chaque enfant de Noé avait aussi des généalogies. Ces enfants avaient aussi engendré. Maintenant, on commence à nous relater l'histoire de ces 3 fils et les enfants qui les ont engendrés. J'aimerais que frère bien-aimé puisse m'aider. Nous allons voir dans Genèse chapitre 10 au verset 1er. Et c'est là d'abord on va nous parler de l'histoire de son premier fils et les enfants qu'il a engendrés. Est-ce qu'on peut nous aider? Genèse chapitre 10 verset 1er. Genèse chapitre 10, verset 1er. Amen. Je veux aussi que nous puissions voir la généalogie où les enfants que les fils de Noé ont engendrés. Oui. Genèse chapitre 10, verset 1er.
Voici la postérité des fils de Noé, Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Uller naquit des fils après les déluges. Ok. Tu peux interpréter. Hein? Tu peux. Je t'accorde. Ok. Les fils de Japheth furent Bana ya Japheth bazalaki. Ici, on nous parle d'abord le fils de Japheth. Japheth. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Tout ça est longo. Continuez. Les fils de Japheth d'abord. Gomer, Magog, Gomer na Magog, Madai, Madai, Javan, Javad, Tibal, Tibal, Meshech et Tiras. Meshach na Tirash. Les fils de Gomer, Bana ya Gomer. Ashkenaz. C'est jusqu'au verset 2. Hein? Amen. Amen. Donc là-bas, on nous parle d'abord la généalogie de Japheth. Japheth. Amen. Dans l'histoire, on a commencé par Sem, Na Cham lisolo baba et Sem, Japheth. Cham na Japheth. Or, c'est Japheth qui était l'aîné. Donc ezalaki Japheth ezalaki ya buta liboso. Amen. Amen. Mais dans l'histoire, dans Genèse chapitre 10, au verset 1er, on commence par Sem, Cham et Japheth. Kasi na lisolo badi na Sem, Cham baki osukisa na Pour Japheth. comprendre que c'est Japheth qui était l'aîné, Mpona kosusulaka Japheth ezalaki mwana liboso. c'est toujours dans les mêmes passages au verset 21. Ezalaka na litangi moko na verset 21. Frère bien-aimé, est-ce qu'on peut voir ça au verset 21 dans le même chapitre? Restez là parce qu'on va voir des témoins dans la Bible. Je parle de la famille. Nazolobela oyo etali Et c'est mabota. pour cela que je parle de la famille de Noé. Yango nazolobela no libota Et ya le Noa. fils qu'il a engendré. Mpe bana oyo Et abotaki. je dis que ta famille sera sauvée par ton Me alliance. nazolobela ete libota eno ekobikisama na boyokani na Au yo. verset 21, Verset ce même 21. chapitre, Japheth, Il naquit aussi des fils à Sem, oui, père de tous les fils de Ber et frère de Japheth l'aîné. ah, frère de Japheth, l'aîné. Donc Japheth est l'aîné. Est-ce que nous comprenons? Japheth ozalaki ya Alléluia. liboso. Amen. Je dis, je vais vous parler de fils que Japheth a engendré. nalobi nakobetela bino lisolo Japheth Le bana fils de abotaki. Sem a engendré. Bana ya Sem Le fils de Cham a engendré. na bana ya Sem. Et si nous comprenons, Japheth avait combien de fils? Mpe soki tososoli Japheth na bana mibali combien? 7. Amen. Amen. Japheth avait combien? Combien d'enfants? 7. 7 enfants. Il lui manque seulement un. Ezali kaka moko. Pour atteindre la totalité des enfants de Maman Mayas. Alléluia. Mpona kokana na mama yashi. Un seul fils. Ezali kaka moko. C'est Maman Mayas a fait 8. Mais Japheth a fait combien? 7. Alléluia. Et parlons maintenant des Cham. Mpe tolobela Cham. Cham avait engendré combien? Cham abotaki bana boni. C'est dans Genèse chapitre 10, verset 6. Genèse 10:6. Qu'est-ce qu'on dit? Les fils de Cham, Ah, maintenant les fils des Cham. Furent Bazalaki Gish, Gish, Mistraïm, Misraïm, Put, Put Pit, et Canaan. Pe Canaan. Combien? Combien d'enfants? 4. Ouais, vous ne voyez pas. Alléluia. Amen. Il faut lire la Bible. Qui a dit 4 ici? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. 4 enfants. Bana minei. Japheth avait combien? Japheth azali na bango combien? 7. 7. Et Cham combien? 4. Alléluia. Et maintenant parlons de la postérité de qui? Parce que toloba bokitandelo ya nani? Il ne reste un seul enfant. Son nom c'est? Sem. Très bien. Là maintenant je vois que nous comprenons. Parlons maintenant d'Israël. C'est dans Genèse chapitre 10 au verset 21 jusqu'au verset 22. Genèse 10, Ok. Verset 21. Oui. Il naquit aussi des fils à Sem, 22. Pe Sem ya botaki bana. père de tous les fils de Ber et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Bana ya Sem bazalaki Elam, Ela, Assur, Comptez. Assur, Arpachar, Arpacha, Lud Lud, et Aram. Pe na Aram.
Alléluia. Amen. Combien de fils? Très bien. Donc, Japheth l'aîné a fait combien d'enfants? Japheth c'est liboso boti 7. 7. Cham a fait combien? Sam a boy bota 4. Et Sem? Pe Sem a yo bota 5. Alléluia. Maintenant, moi, je vais vous parler des enfants de Sem. Parce qu'on a kolobela biso Des enfants de Sem. il y a Sem. Amen. Amen. Lisons maintenant Genèse chapitre 11, verset 26, verset Nous 27. sommes en Genèse 11 26. La généalogie de Sem. Bokitanelo ya Sem. Amen. Amen. Je laissais les enfants de Japheth, Natiki bana Japheth, les enfants de Cham, natiki bana Cham. mais je vais parler maintenant des enfants de Sem. Sengina lobela bana ya Sem. Alléluia. Amen. Lui qui avait combien? 5 enfants. Lisons Genèse chapitre 11, verset 26, verset 27. Terach, âgé de 70 ans, Ok. Terach a commencé déjà à 70 ans. Maintenant, attendez. Terach, c'est qui? C'est le fils de Sem. Très bien. C'est lui le papa d'Abraham. Yene papa ya Abraham. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est là où je vais marteler. Ezani wana na kobeta malatu. Donc, Sem, Sem, c'est lui qui est le père yenda zaki papa de Terach. ya Terach. Le papa ou le nom de papa d'Abraham, c'est Terach. To kombo ya papa ya Abraham comme les Terach. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Et Terach avait aussi engendré. Pe Terach pe ya botaki. Et c'est pour cela on est en train de Pe ya wana bazobe ces ya enfants. biso lisolo. Tu peux continuer. Atanga bana na bango. Terach, âgé de 70 ans, 70 ans, Terach c'est combien? 70 ans. 70 ans. engendra Abraham, Aboti Abraham. Nachor et Aram. Nashor na Aram. Ok. Voici la postérité de Terach. Ok. Bokitanelo ya Terach. Terach engendra Abraham, Terach aboti Abraham. Nachor et Aram. Nashor na Aram. Aram engendra Lot. Aran ya yo kobota Lot. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Terach avait combien d'enfants? D'abord, qui était Terach? Terach azaki nani? Mon ancien, c'est lui le père et de. Alléluia. On vient de le dire ici, non? Frère, répétez, ils doivent retenir ces noms-là. Terach avait 3 fils. Abraham, continuez. Nashor et Aran. Na Aran. Qui peut répéter? Abraham Aram, Nashor et Aran. et Aram. Et continuez. Peut continuer. Aran engendra Lot. Pe Aran yo wana na yo kobota C'est sikoyo Lot. c'est lui qui avait engendré qui? Lot. Aran engendra Lot. C'est lui le père de Lot. Yene papa ya Lot. Or, je viens de vous parler l'histoire de Lot. Donc on dit kobeta lisolo ya Lot. Et si nous continuons, Pe soki tokobi nous allons voir tokomona que parmi les 3 fils de Terach, eke na kati ya bana misato ya Terach le dernier, ya suka Amen, tout comme on dit le cadet, to tobengaka mwana suka était mort. akufaki. Et avant de mourir, Pe yambo ya akufa il avait mis au monde un fils au nom de Lot. abotaki kaka mwana moko mobali kombo ne Lot. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Mwana suka. Aboti, mwana pese kombo. Apa kufinaye. Il est mort. Et Abraham va rester Pe Abraham ya kotikala avec les seconds. na Celui qui les suit. na oyo alandi. Amen. Achor. Écoutez maintenant. Yoka sikoyo. Ce que moi j'aimerais que nous puissions parler ici. Oyo na kolinga tolobela awa. Comme Aran était déjà mort, le père de Lot, Lokola Aran ya akufaki papa ya Lot. la Bible dit ceci. Bakome lobi boye. Dieu un jour dans Genèse chapitre 12, Dieu a parlé à Abraham. Nzambe mokomo na Genèse chapitre 12 ayo kosolola na Abraham. Il dit à Abraham de quitter la famille de ton père ou le pays de son père. Ayebisi Abraham alongwa na ndako ya papa na Il yetu na dit likolo. Abraham, quitte le pays de ton père, va dans le pays où je te montrerai. Alobi Abraham bima na ndako ya papa na yo kende bisika onga na kolakisa Et yo. écoutez maintenant, Pe yoka sikoyo. Abraham s'est dit ceci. Ami lobi Je boye. ne peux pas quitter comme ça tout en laissant l'enfant
de mon frère Lot. nakoki kobima boye te natika mwana ya ndeko na nga Lot. Parce que son père est mort. Po papa ne déjà akufaki. Je dois lui récupérer Esengeli nazwa ye et partir avec lui. mpe nakende na ye. Abraham a pris Sarah sa femme. Mpe Abraham azwi Sara mwasi na ye Il a pris Lot. mpe azwi Lot. Pourquoi il avait pris Lot? Mpo na nini azwaki Lot? Parce que c'est lui qui était l'aîné. Po ye nde azalaki ya liboso C'est mwana Abraham liboso. qui était l'aîné. Abraham nde azalaki mwana L'amour liboso. qu'il portait pour sa famille. bolingo azalaki na yo mpo na libota na ye. Non, alobi te je ne peux pas abandonner le fils de mon frère. nakoki te kotika mwana ndeko na nga L'importance de la famille. ntina libota. Non, celui qui était mort, c'était mon frère. oyo akufaki nde aza Il ndeko a na nga. laissé un fils. atiki mwana moko Moi, je suis l'aîné. nga naza Je tika ne ndebe peux pas liboso. sortir comme ça. nakoki kokende boye te Tout en lui laissant. natika ye. Je dois sortir avec lui. esengeli nabima na ye lobo Prendre soin de lui. nazwa swe na ye. J'aimerais parler tout petit peu. nakolinga koloba mwa moke. Vous savez, tel que nous sommes dans nos familles. oyebi ndenge toza na mabota. Alléluia. Amen. Tu peux faire du bien à tes propres enfants. okoki kosala bolamu na bana De oyo la même yekokoboti. manière aussi, lolenge moko tu mpe peux faire le bien aux enfants de tes frères, de tes sœurs. okoki mpe kosala bolamu na bana ndeko na Donc, je bandeko pense na que vous basi n'avez mpe pas bana. compris. ososoli te. La famille est sacrée. libota yango ezali Dans motuya. la famille, il faut que l'amour puisse régner. na libota esengeli bolingo edondo. L'importance de la famille. ntina ya libota. Vous avez vu dans l'histoire que je viens de vous le dire, omoni na lisolo toti kotangelo que l'alliance qui a été faite par Noé, eke boyokani esalemaki panoe c'est cette alliance qui a engendré Abraham. eza nde boyokani wana moko ekokita ntina abraham. Abraham qui est le père de multitude de la nation. abraham azali papa ya bikolo. Alléluia. Amen. Et ici Lot. mpe soki lot Non, qu'est-ce que je dis? Si Noé to soki noe n'avait pas engendré Japheth, abotaki jafet te Sem abotaki et shame Cham, mpe abotaki shame on te n'allait pas parler de Terach. tolingaki mpe tokóma te ya kolobela Parce que c'est terashe. Terach qui nous a engendré Abraham. po terashe na ye kobota C'est abraham. Abraham qui est le père de la foi. eza nde abraham nde azali papa ya kondima. Alléluia. Amen, amen. Donc l'alliance que Noé avait traitée avec Dieu, boyoka nde noe azalaki nango na Dieu nzambe. a béni la famille de Noé. nzambe apamboli La libota noe. famille de Noé, c'était une famille bénie. libota noe ezalaki libota Ils ont epambolama. vécu longtemps. bawumelaki na Ils mokili étaient errés. bazalaki na Dieu esengo les avait bénis. na bapambolaki bango. Pourquoi? mpo na nini? Parce que leur père po papa na bango était obéissant. azalaki na Parce que botosi. leur père po papa na a bango traité une alliance azalaki na boyoka avec le Dieu puissant. na nzambe atonda Et na c'est cette nguya. alliance Pe boyokani qui a wana sauvé la famille de Noé. oyo ebikisaki libota La noe. Bible dit qu'ils étaient sauvés au nombre de combien? bakomela biki ezalaki 8 nde 8 babikisamaki. personnes qui étaient sauvées au déluge. bato 8 nde babikisamaki na mbula Oh! soka À ce temps-là, na ntango il y wana avait plusieurs nations, ezalaki na bikolo ebele plusieurs peuples. ezalaki na bato Ils ebele étaient tous péris mpe bango nyonso babebisamaki par le déluge. na mai ya Mais mbula. Noé était sauvé kasi noe abikisamaki parce que c'était un père qui avait une alliance avec Dieu. po ete azalaki papa azalaki na boyokani na C'était nzambe. un père qui entretenait une bonne alliance avec Dieu azalaki papa azalaki na boyokani ya malamu na et nzambe. de se souvenir de sa famille. mpe nzambe akaniseli La libota na famille ye. de Noé a été sauvée pour l'alliance de leur père. libota ya noe ebikisamaki mpo na boyokani ya papa Je na voudrais bango. te dire, toi qui négliges l'alliance que tu peux faire avec Dieu, nalingi nayebisa moto ozomona pamba boyokani oki osala na tu nzambe. oublies que si tu entretiens aujourd'hui une alliance avec Dieu, ozokosena soki lelo osali boyokani na cette nzambe. alliance te sauvera demain. boyokani wana ekobikisa yo Sauvera moko. les membres de ta famille. ekobikisa libota na Ça yo. peut sauver ton entourage. ekoki kobikisa bayebasi na L'alliance nsima na que tu yo. vas faire avec Dieu. soki osali kaka boyokani Et wana na si nzambe. Noé négligeait l'alliance avec mpe Dieu, soki nde omonaki pamba boyokani na ye na nzambe qu'est-ce qui pouvait arriver? nini engeki koma. Même famille mobenge kufa. Est-ce que vous pouvez aussi comprendre? Alléluia. Et je vois comment les jours-là la femme de Noé pouvait dire dans l'arche: mpe namonaki lolenge nini mosala oyo mokolo nakoya koloba na kati ya non, mon mosala. mari, mon mari, mobali na nga si vraiment tu n'avais pas une alliance avec Dieu, soki ya solo oyo ozalaki na boyokani na nous aussi on nzambe allait être morts biso mpe tolingai tokufa avec mes enfants. na bana na nga. Vraiment Noé, je te remercie. malamu Donc nde c'est tonga te important d'avoir dans nos familles les gens qui entretiennent des alliances avec Dieu. eza ntina makasi kozala mabota bato baza na boyokani na Et nzambe. c'est pire, c'est mauvais dans une famille. Vous manquez même des gens qui n'ont pas des alliances avec Dieu. mpe eza mabe makasi mpe dangere na famille kozala bato baa na boyokani na Et nzambe. béni des familles à qui ils ont des gens qui entretiennent des alliances avec Dieu. mpe bapambola
moins 2-3 personnes qui entretiennent des alliances avec Dieu. Parce que vous serez sauvés peut-être par l'alliance de ces gens-là. Alléluia. Amen. Et Noé a sauvé sa famille parce qu'il avait une bonne relation avec Dieu. Pour moi, je vois la conséquence. Si Noé n'avait pas une relation profonde avec Dieu, qu'est-ce qui allait arriver? Ses enfants allaient tous périr dans le déluge. Alléluia. C'est important. Ne négligez pas l'alliance avec Dieu. C'est important d'avoir dans nos familles les gens qui prient correctement. C'est important d'avoir dans nos familles les gens qui entretiennent des alliances avec Dieu. On peut avoir dans une famille quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais il a Dieu dans sa vie. Donc je vais répéter cette partie. Je dis que c'est important dans une famille que vous n'ayez pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais plutôt celui qui craint Dieu. Donc si vous avez celui qui craint Dieu dans votre famille, vous avez une garantie. Et à chaque fois un problème pouvait arriver, Dieu va consulter celui-là qui entretient l'alliance avec lui. Et lorsque Dieu va collaborer avec lui, Dieu va lui dévoiler les choses qui pouvaient arriver dans votre famille. Et vous serez sauvés. Mais vraiment, je dis que c'est très mauvais lorsque vous manquez les gens qui n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Amen. Et dans cette histoire, comme je viens de vous montrer dans Genèse chapitre 12, Dieu a parlé de Noé, sortez dans la famille. Dieu a parlé d'Abraham, sortez dans le pays de ton père. Dans le pays où j'étais mort. Le pays en question, ça s'appelait Canaan. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham, sorte, va-t'en. Abraham a pris Lot parce qu'il gardait l'amour de son frère. Son frère est mort. Peux-tu laisser son fils? Combien tu as abandonné dans ta famille? Ta sœur est morte. Elle a laissé une fille, un enfant. Mais tu ne te soucies même pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu commences à parler comme les Bakongo. Ce qui m'appartient, m'appartient. Non. La famille a une grande importance. On doit connaître l'importance de la famille. Parce que Aran n'avait pas souhaité qu'il lui soit mort avant ses frères. La mort peut te surprendre, toi qui es là. Tu peux laisser aussi tes enfants. Parce que dans le domaine de la mort, personne ne la maîtrise. On ne maîtrise pas la mort. On peut se réveiller un bon matin, tu tombes malade et tu meurs. Tu laisses tes enfants. Et on dit dans la vie, on peut récolter seulement ce qu'on a semé. Regardons maintenant du vivant. Lorsque tu étais vivant, comment tu vivais dans ta famille? Tu t'abstenais toujours. Tu te retirais toujours de ta famille. Alléluia. Vous savez, même si on a des moyens, même si on a je ne sais pas quoi, respecter la famille, aimer ta famille, manifester l'amour dans ta famille. Parce que la famille est très importante. Vous savez, alléluia, on peut avoir les moyens, mais quand il y aura un problème dans la famille, ou soit dans ta famille restreinte, tu veux marier ta fille. Donc tu veux marier ta fille. Bon, il y a des choses à l'objet, famille n'a pas de alléluia. Il y a une famille. Mais moi, non, moi, c'est un tabac. Est-ce que vous comprenez? Surtout dans notre culture. Ça se fera comme ça. On va te demander la famille élargie. Amen. La famille élargie. Toi, tu dis non, moi, je ne m'occupe pas de la famille.
La famille ne m'intéresse pas. Non, je suis déjà accompli. J'ai les moyens. Je vis bien. Je ne manque rien. Non, mais Abraham s'est soucié du fils de son frère. Sinon, je dois sortir avec elle. En sortant avec l'autre, la Bible dit les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre. Je vais expliquer pour les gens qui disent que c'est l'autre qui se chamaillait avec Abraham. Non, non. Non, ce n'était pas l'autre qui discutait avec Abraham. Mais on nous a indiqué dans la tête que non, vous voyez, l'autre s'est discuté avec Abraham. La Bible dit les bergers de l'autre et les bergers d'Abraham. Ce sont eux qui se chamaillaient. L'autre avait du respect envers Abraham. Je vais aussi parler aux gens qui sont ici. Nous devons avoir du respect dans nos familles. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui dans nos familles, la petite ici peut manquer du respect à son frère. Nous avons des familles aujourd'hui, des familles qui ne se respectent pas. Dans des familles où les injures sont faciles. Dans des familles où on peut se battre si facilement. Dans les familles où quand les frères a les moyens, ils ne s'occupent pas de ses sœurs. Non, moi et ma femme c'est tout. Et dans nos familles, on a battu que non a tini bando qui balia yo mais au risque vina yo na bando besoin problème. Mais ça amène à bon mot. Alléluia. Ah, amen. Alléluia. C'est ça le problème. L'autre n'avait pas manqué du respect à Abraham. Comme on nous disait, et l'autre a commencé à discuter avec Abraham. C'est pour cela Abraham avait dit à l'autre, non, prends ton chemin. Si tu prends le chemin à droite, moi je prends à gauche. Donc c'était à cause de leurs bergers. Ce sont les bergers qui le mettaient à conflit. Et c'est ce qui avait fait Abraham de dire à l'autre, avec beaucoup de regrets. Alléluia. Amen. Il n'avait pas envie d'abandonner le fils de son frère. Son frère Araki était mort. Abraham apportait beaucoup d'amour pour l'autre. Il aimait beaucoup l'autre. Mais quand il a remarqué qu'il y avait des disputes entre ces bergers et les bergers de l'autre, mon neveu, ce sera mieux de faire un choix. Amen. Donc une séparation des douleurs. Une séparation des douleurs. Est-ce que vraiment tu sens la douleur lorsque tu discutes avec les membres de ta famille? Est-ce que tu sens la douleur lorsque tu attends autant? On t'appelle dans les téléphones qu'un membre de ta famille est malade. Est-ce que ça te préoccupe vraiment? Alléluia. Aujourd'hui on s'en fout de tout. On s'en fout de tout. On t'appelle dans les téléphones. Ton frère est malade. Ton frère manque quelque chose. Mais tu as la capacité de lui soutenir. Tu lui tournes les dos. Non, Abraham avait un amour débordant pour l'autre. Il aimait beaucoup l'autre. Non, lorsqu'il s'est séparé avec l'autre, il s'est dit non, je me sépare avec toi avec un beaucoup. Ce n'était pas un problème qui est venu entre nous deux. Mais ce sont nos bergers. Ils nous ont mis en conflit. Amen. Et le mal est que lorsqu'ils se sont séparés, l'autre a regardé Sodome et Gomorrhe. Il a pris cette route. L'autre est parti avec ses bergers.
Et Abraham a continué la route. Alléluia. Or, les choix que Lot avait fait, c'était un mauvais choix. Or, il devait toujours être attaché avec Abraham pour être orienté. Alléluia. Parce que Abraham était l'aîné. Le plus grand dans la famille du papa de Lot. Celui qui était l'aîné. Il avait encore beaucoup à apprendre à Lot. J'aimerais encore parler aux enfants qui sont ici, soit aux sœurs ou aux frères qui sont ici. Ne vous détachez pas si facilement de vos aînés. Ne voyez pas, c'est comme si vous comprenez tout, vous maîtrisez tout. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle que nous sommes au 21e siècle. Et il y a un terme qu'on utilise qui est l'eau. Amen. Alléluia. Et qu'il est l'eau te fera mourir à fleur d'âge. Ton frère peut être pauvre. Ta grande sœur peut être pauvre. Mais elle peut te prodiguer des conseils qui te fera avancer là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'importance de la famille. Toi, tu supportes ta famille. La famille la famille est sacrée. Et maintenant, si nous parlons de la famille, il y a aussi la famille restreinte. Il y a aussi la famille élargie. Laissez-moi parler d'abord de la famille restreinte. La famille restreinte, c'est la famille qui est constituée d'un père, d'une femme. Et comme je parle de Noé, ça c'est la famille restreinte. Un papa qui prenait soin de leurs enfants. Un papa qui aimait beaucoup ses enfants. Un papa qui aimait beaucoup sa femme. Et lorsqu'on aime ses enfants, on ne leur fait jamais du mal. Faire du mal aux enfants, c'est pas seulement payer les scolarités pour les enfants. Mais lorsque tu ne manifestes pas un amour débordant à tes enfants, ça aussi, ça montre que tu n'aimes pas tes enfants. Alléluia. Amen. Tu dois manifester un amour pour tes enfants. Manifester un amour pour ta femme. Aimer beaucoup ta femme. Je dis, je vois comment Noé, comment la femme de Noé parlait à son mari. Vous savez comment ça fait du bien? Non, je me souviens le jour où j'étais en train de faire comment je défendais à l'université. J'ai regardé à côté de moi. J'ai commencé même à tituber. C'était un mémoire que moi-même j'avais fait. Mais le jour-là, tellement il y avait la foule dans la salle, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mais c'est moi qui parle devant les gens. Je prêche à l'église. Mais comment dans l'assemblée comme ça je commence à trembler? Et quand je fixais les regards, là où était la fiancée, là où Rachel était, non, j'ai pris la force. Et comme elle me regarde, j'ai pas encore avancé. Et j'ai commencé à parler, j'ai continué, et j'ai repris la force. Parce qu'elle était là, elle me regardait. Vous savez comment ça fait? Lorsque vous êtes dans une relation où vous marchez bien, où il y a la collaboration, où il y a l'unité. Vous savez comment lorsqu'on est unis, comment Dieu va bénir cette famille. Alléluia. Est-ce que je peux avancer encore? Alléluia. L'importance de la famille. Je vois comment la femme de Noé, comment il remerciait son mari. Et c'est pour moi quand j'ai fini à défendre, la première personne qui était venue m'embrasser c'était Rachel. Elle est venue, elle m'a embrassé. J'ai dit, ah, c'est comme ça.
Alléluia. Et je vois aussi comment la femme de Noé remerciait son mari dans l'arche. Vraiment mon mari. Ah non, j'ai douté vraiment que tu priais. Moi j'ai douté. Quand tu me disais que toi tu pries, non je ne croyais pas. Mais quand j'ai vu 40 jours, la pluie a commencé, a fait périr tout le monde. Mais ton Dieu nous a sauvés. Quand mon mari tu pries un Dieu comme ça. Il faut que dans nos familles, nos enfants, nos femmes, qui soient réellement que nous avons une ah non, tu ne me crois pas. Alléluia. Il faut que dans nos familles, nos enfants témoignent. Nos alliances que nous entretenons avec nos dieux. Je vois comment les enfants de Noé parlaient. Papa, si tu n'étais pas vraiment avec Dieu, on allait tous mourir. Je vois comment nos amis sont morts. Mais à cause de ton alliance avec Dieu, tu nous as sauvé la vie. Tu nous as sauvé la vie. Je vois comment ces enfants-là vont remercier leur père. Je vois comment cette femme-là va remercier son mari. Parce que l'alliance a abouti. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Qui sont en train de descendre. L'importance de la famille. La famille restreinte. Il faut prendre soin de sa famille. Et c'est que lui ose appeler les bottes les jours où le Seigneur me fera grâce d'avoir la famille. Je demanderai à Dieu de me donner la force de prendre soin de ma famille. Alléluia. La famille restreinte. Ne soyez pas comme les Bakongo. Les Bakongo, vous allez voir un père qui ne dit ses propres enfants. Il commence à prendre soin des enfants de leur sœur. Atiki bana na eba totangisa bana kasi ba qui de l'université mais bana ne moka s'occuper. Ça aussi c'est très mauvais. Alléluia. L'équilibre, est-ce qu'on peut dire l'équilibre? Est-ce qu'on peut dire l'équilibre? L'équilibre. Frère, ce n'est pas ça. L'équilibre. Tu prends soin de ta femme, de ta femme, de tes enfants. Aimer cette famille. C'est la famille que Dieu t'a donnée. Beaucoup ont cherché d'avoir une famille. Ils n'ont pas trouvé cette grâce. Mais Dieu t'a fait cette grâce d'avoir une famille. Est-ce que as-tu déjà dit merci à Dieu de ce qu'il t'a donné une famille? As-tu déjà remercié Dieu de ce qu'il t'a donné les enfants? Tu sais combien de gens qui sont en train de chercher les enfants? Combien de gens qui sont dans des montagnes en train de prier? Aujourd'hui, si nous appelons Maman Chabani, qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle a déjà abandonné Dieu parce qu'elle n'a pas des enfants? Elle continue toujours à servir son Dieu, mais elle n'a pas d'enfants. Alléluia. As-tu déjà remercié Dieu pour les enfants? Est-ce que les gens qui sont ici peuvent acclamer Dieu pour les enfants que Dieu vous a donnés? Pour la famille que Dieu vous a donnée. Alléluia. Dis à Dieu merci. Merci. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Abraham est sorti. L'autre a pris le chemin de Sodome et Gomorrhe. Or que c'était un mauvais choix pour lui. Le pays où il était réfugié, c'est le pays où les gens vivaient dans le péché. Dans le péché. Dans la sodomie. Un jour, pour aller plus vite, la Bible dit ceci: Dieu a rendu visite à Abraham dans son pays là où il était. Et Abraham qui était dans son toit, il a aperçu de loin. Il a vu 3 hommes en train de venir dans son endroit. Là où il habitait. La Bible dit qu'il courit auprès de ces gens
en disant, Seigneur, je vous en prie, ne passez pas sans avoir passé quelques moments dans ma maison, que je vous reçoive et vous allez parcourir votre route. Reposez-vous juste tout tu peux dans ma maison et vous allez continuer votre route. La Bible dit, ces gens ont accepté de vivre ou de passer quelques minutes dans la maison d'Abraham ou quelques instants dans la maison d'Abraham. Écoutez, la Bible dit, Abraham est allé auprès de sa femme Sarah en disant, prépare-moi un gâteau. Je vais servir ces gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Laissez-moi aussi parler tout tu peux. Il faut que dans nos familles, nous soyons des accueillants. Il faut savoir accueillir les gens. Amen. Est-ce que je peux parler tout tu peux? Nous sommes en Afrique. Nous les Africains, lorsque quelqu'un vient te rendre visite, la première des choses que tu vas mettre dans ta tête, mets pas dans sa place. Peut-être il est enfermé. Peut-être il est dans les besoins. Il ne faut jamais, quand vous recevez les gens dans nos maisons, vous parlez et vous vous séparez comme ça, sans toutefois présenter même quelque chose. Tolobi amen. À moins que cela manque. Ozangi biloko kolia te na ndako. Mais yo to yabi bato pesa bato ta maite. Pesa amen. Lobala amen. On peut na ndako na biso to Afrique to tambola na banzala. Pesa amen ero. Ah, uko ipona ni. To tambola na banzala. Ton ami pas qui n'est pas frère. Ça te revient comme ça dans la tête. Un jour quand tu te réveilles bon matin, ça te revient dans la tête aujourd'hui, je vais rendre visite à notre frère Cédric. Je vais aller voir Cédric. Donc là déjà dans ma tête, je dis que je cible Cédric. Donc je sais que chez lui, en retournant, je vais voir même un et je vais manger. À moins que cela manque. Maintenant quelqu'un te rend visite. Quelqu'un vient dans ta maison. Petaka masolo, petaka masolo. Obetisi masolo, timu talembi. Fufu peso lamba mate. Alléluia. Obetisi masolo donc tu vas mutomo sa l'intercession le bien nzambe. Ndako na yeki na mutune na libabe. To ezake bangonde bana mbongo te to bien amen. Mais dis-moi tu as quelque chose à préparer. Est-ce que c'est ça vraiment? Mais apprendre n'a pas fait ça. Il a dit à sa femme, prépare un gâteau pour servir à ces gens. Et lorsque ces gens ont mangé, ils ont dit, ils ont commencé à dévoiler des secrets. La première des choses, ils ont décelé que dans la famille d'Abraham, il n'avait pas d'enfant. Sarah avait besoin d'un enfant. Et ces gens ont parlé, ils ont prophétisé pour la famille d'Abraham. Que dans l'année qui viendra, cette femme sera enceinte et elle affrontera. La Bible dit ceci, là où était Sarah, elle a commencé à se moquer. Elle rigolait, elle ne croyait pas que cela pouvait se faire. Amen. Soyons des accueillants dans nos familles. Pour éviter mon tozo yamba. Otolonaka, yantobukaka. Okoza makasi lolo za makasi te. Motoko négliger le lolo dans sungolobi. Demain, ça sera peut-être pour ton frère, peut-être pour ta sœur. Mais lorsque tu es fort, il faut savoir partager. Mais qui va dire, il y a un bateau, c'est quel kilo. Mais ça m'amène. La Bible aussi. Mais je vais te parler. La Bible dit, avant que ces gens puissent partir dans leur destination, ils ont dévoilé leur secret à Abraham. En disant que nous avons notre parcours. Nous irons vers Sodome et Gomorrhe. Nous irons là-bas pour détruire. Ah non, ça tombe bien. Alléluia.
Amen. Ça tombe bien parce que l'autre vivait à Sodome et Gomorrhe. Mais ces gens ont passé par Abraham. Et lorsqu'ils ont dévoilé les secrets, automatiquement Abraham a su que son frère vivait à Sodome et Gomorrhe. Son cœur était vivement touché. Son épée était là-bas. Est-ce que yo kama ba de konao? Muka mafulo bola yo to bien amen. Pesa amen. Et puis vous avez mafu makasi. Tu es sans foutiste. Bakufa to bakufa te italinga te. Oliwe kenda wapi? Oye koya ya. Frère Maman. Frère Cédric, ça va? Oliwe ma famille ça là. Alléluia. Combien de fois depuis qu'on a commencé l'année, tu as rendu visite à tes frères? Tu as fait toute une année sans avoir rendu visite à ta famille, à tes frères. Alléluia. Au comment bongo? Il y a des sarana na tindeli de mon unité avant d'anaboka loba. Tombola loba. Continue. Et lui va t'anaboka basana pour ma unité. Il y a cause va t'aider de bina tindeli bino. Le bino bongo kuna. Bana desi basana. Ça va pas pour la maman, ça va pas pour la yo. Que Dieu te bénisse. Même déjà ça c'est souvenir à t'en de connaître moi le bina tindeli au moins loco. Moto azana mboka na posa ta libuta frère. Libuta mo bateka 3500. Soko tindeli ya kwa tamisa papa. Merci pour bien penser. Amen. Mais depuis il y a des qui sont beaux ça la tombe sous Dieu pour entrer dans boka. Amen. Aussi dit alléluia. Obeta bako kara. Yo komano na poto. Yo vino ya bien. Mais bande mono suba ba côté. Et lorsque Abraham a entendu que ces gens descendent Sodome. Mon levé là-bas. Il a commencé à cibler ces gens-là. Je vous en prie, Seigneur. Lorsque vous descendrez là-bas, j'ai mon frère là-bas. Mon levé là-bas. Si vous trouvez même 10 personnes, donc si vous trouvez même 50 personnes qui sont juste dans Sodome et Gomorrhe, vous détruisez toujours cette vie. Le Seigneur a dit, je ne détruirai pas. Si vous trouvez pas, je ne détruirai pas. Ça c'est Abraham qui parle. Jusqu'à ce qu'il a parlé jusqu'au dit. Est-ce que vous détruisez encore la vie? Si je trouve 10 personnes juste, et ces gens sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont entrés. La Bible dit la ville. Les gens étaient dans la joie. Les gens se réjouissaient. Ils lui dansaient. Tout dit. Bakaba bolumbu. Alléluia. Et bandakala. Babi na bolumbu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu est entré, Dieu haït en lui l'horaire. Eh, baby péché peut ça somme moi. Baby te yo linga péché. Péché ça quelle. Et puis ça pas comme les séquelles yo qui quelle. Batbo soto. Moi baji pas mikousé mitolo di banda tout ça. Et comment les gens s'habillent comme ça? Alléluia. Et dans des endroits pareils, un enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise dans des endroits pareils. Mais yo oza nous attend à katapa, babina, laisse-moi bazo binao, mokomboso, wale moza, et sata benza, to simba batwa. Alléluia. Mais sata simba batwa yo zawana ndengeni. Comment zawana? Alléluia. Ah Seigneur, aie pitié de ces gens. Est-ce que c'est ton endroit vraiment? Sortez d'humilité. Toi tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Sortez d'humilité. Tu étais descendu dans Sodome et Gomorrhe pour se réjouir avec lui. Mais c'est pour les détruire. Lorsqu'un enfant de Dieu se retrouve dans le milieu des païens, ce n'est pas pour manger avec lui, mais c'est pour leur montrer comment je suis vivant. Et pour leur montrer qu'ils doivent se convertir. Teya bango. Amen. Yo mobi na suna bango. Bolia na bango longo. Bobela na bango longo. Alléluia. Et lorsque Dieu est entré, ces gens
gens-là sont partis bato wana bakei jusqu'à la destination de la maison esika basikali de bango Lot. na ndako ya Lot. Lot les a arrêtés. Lot ayambi bango Bakoti na kata ndako. Eleka boye te bato ya ville basilika bito moni bapaya bakoti awa. Ils sont venus menacer ces 3 hommes. Amen. Ils sont venus menacer. Et l'autre, comme il avait recueilli ces gens dans leur maison, il les protégea. Il leur donna à manger. La nourriture à manger. Ces gens ont mangé. Et là-bas, toute une foule est venue. Ils ont venu à la porte de l'autre. Faites-nous sortir ces gens. On va leur faire du mal. L'autre est sorti. En ouvrant la porte, il dit à cette foule, dit non, ne leur point fait du mal. Ne leur point fait du mal. L'amour que j'ai pour ces gens, moi je vous les livre mes 2 filles. Parce que l'autre savait que dans ce pays-là, Sodome et Gomorrhe, les gens sont des impédits. Alléluia. L'autre a dit, l'autre a dit, nana bana basi baza ba vierge pesa bino bango mais aussi mba papa ya nanga te tono bien amen. Yoko tunanda ato ya bi papa ya. Allah amen. Bana na yeba ke ba matala ba sapata papa yo ki parate atika kaka te okita baza bana go respecta papa ya no te tono bien amen. Allo bana loba. Eh mwana ke kuna tsafi téléphone na mupaya azango pou na se bana baza ka bongo na deji. Alléluia. C'est ça le comportement. C'est ça. Comment afficher l'amour na banana. Mais l'autre avait protégé ses étrangers. Bateau ses visiteurs. Amen. Et lorsqu'ils ont commencé à continuer avec la menace, l'autre n'avait pas la solution. Il les a proposé leurs 2 filles, ils ont refusé. L'autre s'est dit, je vais voir quoi faire. Il rentra pour fermer la porte. La Bible dit les 3 hommes qui étaient venus l'homme précipité pour le faire entrer. Oh, ils sont aux arbres. Ils ont fait entrer l'autre. Ils ont fermé la porte. Je ne sais pas si c'était par quelle puissance que Dieu avait manifesté à ce moment-là. Ils ont jeté l'aveuglement à la foule qui était devant la porte. Alléluia. Ceux qui ont fait sans âme de nos valeurs, nous allons s'occuper de la campagne. Namoni koboi konzima mene meno bandela yango. Soko kope sans âme de nos valeurs. Ato sambeli pona banguna note nzamba s'occuper na banguna na yo. L'autre mona ki ka kaswa suki na ye. Mais Dieu a fait en sorte que le combat qui était dans la maison de l'autre, que Dieu lui-même puisse s'en occuper. Et maintenant, le lendemain, Dieu a parlé à l'autre. Prends tes gendres. Les gendres, non. C'est-à-dire, babokilo na yo. Babibali ya bana na yo. Oladiako, babokilo. Prends tes gendres. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui a parlé. Il a dit à qui? À l'autre. Prends tes gendres. Et ces gendres étaient de quelle nationalité? C'était des Sodomiens. Les gens de Sodome et Gomorrhe. Mais Batouana va si balabana l'autre était. Tout le bien amen. Et quand des jeune fille bango là, pas ni belle bâtie bango miss. C'est ce qu'on comprend encore. Bien, voisin bani balaba c'est kitoko. Bando ça bango miss l'autre parle pas que l'autre dit bon ça va on va boni bango. Lui pensait que la procédure va continuer jusqu'à la fin. Non, j'aimerais vous dire une chose. Alléluia. Est-ce que là nous
Il faut tenir compte de la relation au bas de nos besoins. Pour se pélater, parce que lorsque les affaires étrangères que tu amènes dans ta famille, non, je vais encore répéter cette partie. Alléluia. Il faut tenir compte des choix des filles qui vont faire à l'extérieur. Alléluia. Ah, est-ce que nous avons bien? Mais il y a beaucoup qui parlent de ah, alléluia. Le lendemain, Dieu lui a dit, prends tes chambres. Même s'ils n'étaient pas dans l'alliance, c'était des sodomiens. Mais comme ils sont venus épouser tes filles, ils seront sauvés. Prends tes chambres, tes fils, tes filles, donc toute ta famille, sortez. Parce que nous allons détruire cette ville. L'autre est parti pour dire à ses gendres, vous là, préparez-vous, nous allons sortir ensemble. Mais la Bible dit, ces gendres ont commencé à se moquer de l'autre. Et on dans la voiture, alléluia, amen. Donc ça va me faire une chose vous allez sauver dans sa famille, va passer le bon mal. Ah, na yebisi yo. Vous attendez sous sauver na moi sauver de mobile. Tika pena beta koto li solo na kati pe wana. Amen. Organisateur la vie, frère. Ne pensez pas dans la vie. Organisateur na bombo. Que toutes les femmes que vous allez épouser, et que pas si nous sommes vous amèneront la bénédiction. Il y a des femmes qu'on appelle des porteurs et des malédictions. Il y a aussi des femmes qu'on appelle des porteurs de bénédiction. Lorsque tu t'attaches à une mauvaise femme, tout ce que tu avais sera disparu. C'est pour cela que le Seigneur, lorsqu'il vous a donné des bonnes femmes, donc Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Aimez vos familles. Aimez les membres de vos familles. Ils vont dans la famille. Nous prions que nous soyons des pères comme des autres. Des pères comme Abraham. Des pères comme Noé. Parce qu'à cause de leur alliance, nous aussi nous serons sauvés. C'est comme ici à Misédère. Si aujourd'hui nous sommes devenus des serviteurs,